Ici, il pleut, le temps est vraiment très gris et j'ai senti que c'était un bon moment pour parler de la solitude. Grand thème. J'ai vécu une enfance où pour plein de raisons, je me suis repliée, réfugiée dans des activités qui m'apportaient un sentiment de sécurité avec moi-même dans la solitude. Et dans ma vie d'adulte, j'ai commencé à observer que à la fois c'était une richesse, à la fois j'en avais besoin, que c'était une ressource pour mon ancrage, pour me récupérer, pour ma créativité. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un élan relationnel, à vouloir rencontrer des gens, à vouloir vivre la même chose que ce que semblaient vivre beaucoup de personnes autour de moi. Et puis j'ai vu que j'y arrivais pas bien. Et que quand je m'y essayais, waouh, ça venait réveiller beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment cet équilibre, cette balance entre la solitude souhaitée, choisie, désirée, qui est au service, et puis la solitude comme repli, comme fuite, et qui en fait empêche et prive notre être de pouvoir goûter, vivre et de se nourrir d'un certain nombre d'aspects tellement sublimes. Je remercie tellement mon être d'avoir eu les moyens de s'ouvrir à la relation et notamment d'aller s'offrir des espaces de relation d'aide. Parce que si je regarde ma vie aujourd'hui, telle qu'elle est et telle qu'elle est en train de devenir, c'est juste une évidence que rien de tout ça n'aurait pu se produire si j'étais restée toute seule. Si j'avais pas eu les moyens de me vulnérabiliser et les moyens de m'aimer assez pour apporter à mon être le secours qu'il appelait. Il y a une thérapeute qui m'a dit un jour, tu sais, au final, ce qui guérit, c'est la chaleur humaine. Ça m'a beaucoup marqué qu'elle dise ça. J'ai aussi souvent entendu que comme nos blessures émotionnelles sont nées au sein de la relation, c'est à travers la relation qu'elles peuvent se guérir et se transformer en autre chose. Et c'est tout l'intérêt d'un accompagnement thérapeutique. C'est l'espace dédié, privilégié, pour qu'un cadre relationnel vienne permettre en toute sécurité de redonner à notre être l'occasion de venir revivre l'histoire d'une toute autre manière, de changer la donne et, comme j'aime bien dire, de venir y mettre du fil d'or. Et je le vois tellement, je l'ai déjà vu 1000 fois avec moi-même, mais je le vois aussi avec toutes les personnes que j'accompagne, les grandes guérisons qui s'opèrent ici dans le tissage de la relation. Et aussi, il y a comme un endroit de notre être, un espace où la guérison peut vraiment opérer et vraiment s'infuser dans toutes les cellules. Une sorte de moment magique, d'instant magique qui ne peut se produire que dans un moment de grande solitude avec soi-même. Et d'ailleurs, souvent, les situations extérieures favorisent ça. Je me souviens par exemple d'un moment où je ne pouvais pas répondre à une de mes clientes qui venait vers moi, parfois même avec une espèce d'impression d'urgence à ce que je puisse venir apporter une réponse, à ce qu'il puisse y avoir ma présence ici. Et bien c'est justement au moment où seule, face à elle-même, au moment où il n'y a aucune possibilité de recevoir une validation de l'extérieur, ou un soutien, ou de la chaleur. Et c'est ce moment d'empuissancement magnifique où quelque chose en nous se déclare, se proclame autorité, quelque chose en nous remet sa couronne,
Et à cet endroit précis qui a été tellement meurtri, vient se reconnaître, s'accueillir, s'apporter de l'empathie, se légitimer et s'apporter de l'amour. Ça se fait en un clic comme ça. C'est vraiment un aspect de la guérison qui ne peut se produire que dans ce tête-à-tête avec soi-même qui parfois peut paraître tellement vertigineux qu'on n'a pas du tout envie d'y aller et qu'on fait tout pour pas y aller. Et pourtant,